Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Et oui, Cécile, toi aussi tu aimes les animaux, hein, Cécile. Tu as beaucoup d'animaux chez J'adore, toi, j'ai non? moi-même un chien. T'as un chien. Il s'appelle Ah, comment? très bien. Il s'appelle Hooper. Comment il s'appelle? Hooper. Comme le Burger King? Non, c'est pas Whooper, c'est Ah, Hooper. ah oui, c'est très différent. Hooper. C'est pas un nom Ah fréquent, oui, ça, c'est Laetitia, je suis sûr, différent. hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui appellent leurs animaux Hooper. Non, c'est vrai. Whooper, je vois beaucoup plus de Whooper que de Hooper, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà Alors bien. vous savez que, alors vous savez que bientôt c'est Pâques. Alors qui dit Pâques dit Chocolat. 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 Alors regardez déjà, j'ai déjà mon petit chocolat de Pâques en forme de cœur. Ah, t'es pas J'ai mal, de t'as la chance. déjà tout. Et c'est quelqu'un qui te l'a Ah, offert? oui, oui. Mon chéri. On ne demandera pas qui. Bon, c'est ton chéri. Bah, c'est bien. Au moins, on sait, voilà, on sait qui c'est. Donc j'espère que je vais avoir d'autres chocolats. Sauf que bah vous savez que on dit que la gourmandise est un vilain péché, mais la gourmandise peut être aussi un poison pour nos animaux, Eh oui, c'est très chiens, dangereux. chats et nouveaux animaux de compagnie, parce que le chocolat est un Poison. poison. Voilà. Alors pourquoi il est un poison? Alors je pense que voilà, mon petit, vous avez vu les petits lapins. Moi j'adore les lapins. Donc vous aurez, je pense que tout le monde aura des petits lapins à la maison, sauf que ces petits lapins, il faut les garder pour vous et il ne faut pas les donner à votre chien ou votre chat. Et pourquoi? Parce que dans le cacao, alors le cacao, vous savez, c'est la poudre qui vient de la fève de cacao que l'on cueille sur le cacaotier. Et cette poudre, le cacao contient une molécule qui s'appelle la théobromine. Alors, si je vous parle de caféine, ça vous dit quelque chose? Eh Oui. ben, la théobromine et la caféine sont deux alcaloïdes. Alors, c'est quoi? Alors, c'est un nom, vous avez même la formule, je vous ai mis la formule sur le slide. C'est une substance chimique qui est d'origine végétale et qui, dans notre organisme, stimule certains organes. Alors la caféine, on sait que ça nous stimule pas mal quand on est le matin un peu mal réveillé et qu'on doit faire, je sais pas, qu'on doit aller en cours et faire des interros. Mais le chocolat, lui, contient une autre caféine, on va dire, c'est la théobromine. Et cette théobromine, eh ben, soit elle stimule, soit quand elle est en excès dans le corps, elle peut être nocive. Alors pourquoi elle est nocive chez les chiens et pas chez les chats? C'est-à-dire que nous, on peut manger du cacao, c'est pas toxique. Alors si, ça peut nous donner une crise de foie, mais la théobromine, elle est moins, comment dire, éliminée chez l'animal. Chez nous, elle est très bien éliminée par le foie, puis après ça passe par les reins, alors que chez l'animal, le métabolisme de la théobromine, c'est-à-dire le fait de la transformer, la rendre inoffensive, eh ben c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus lent chez l'animal. Et du coup, l'animal, eh ben, il cumule cette molécule qui a des actions sur le corps. Alors, juste la slide d'avant, les actions sur le corps, on a l'action sur le cerveau, on a l'action sur, alors ça stimule le cerveau, surtout chez les animaux, ça stimule sur le corps, ça fait battre très vite le corps. Alors ceux qui ont déjà mangé du cacao 100%, je pense qu'ils ont eu des petits battements de cœur quand ils ont mangé un carré de cacao à 100% parce que ça stimule vraiment le cœur. Ça peut stimuler le tube digestif, donner des nausées, des vomissements à nos animaux. Cette théobromine peut aussi stimuler les reins et du coup l'animal a envie d'aller faire pipi tout simplement. Ou ça peut stimuler aussi les poumons et ça peut augmenter la fréquence respiratoire. Ah, Alors, du coup, moralité, s'il prend un carré de chocolat, faut l'amener chez le vétérinaire tout de suite ou pas alors forcément? non, non, mais il faut pas lui en donner. Alors d'abord, quel chocolat? Parce qu'on parle de cacao. Or, vous savez que le cacao, eh ben, ça dépend. Il y a le chocolat noir, il y a le chocolat au lait, il y a le chocolat blanc. Et le plus dangereux des chocolats, c'est le chocolat noir. Et plus le chocolat a un taux de cacao élevé, plus il est toxique pour notre chien, notre chat. Le chocolat noir, c'est 55-70% de cacao, voire plus.
Et on a un taux de cacao qui est de 15 mg par kilo, c'est énorme et c'est ça qui peut rendre malade notre animal, voire le tuer. Alors que le chocolat au lait, lui, il est 10 fois moins dosé en cacao, donc il est 10 fois moins dangereux. 10 fois moins, et il est 10 fois moins dangereux pour notre animal. Alors le chocolat blanc, il a vraiment des traces de cacao, de théobromine, hein. Donc voilà, c'est le chocolat blanc. Ouais, si votre chien mange une tablette de chocolat blanc, il peut être malade, il a une crise de foie, mais pas plus que ça. C'est pas toxique à le rendre très dangereux et fatal comme un poison. Alors le chocolat noir, quelle est la dose toxique? C'est 5 à 10 grammes par kilo de poids corporel de chien. Donc, ça veut dire qu'une tablette de chocolat noir 100 grammes, vous savez, la tablette de chocolat noir que vous avez, s'il la mange, si c'est un petit chien en moins de 10 kilos, il peut en mourir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe du coup si tu t'aperçois que ton chien va manger une tablette? Qu'est-ce que tu fais? Alors, d'abord, il faut savoir quels sont les symptômes de l'intoxication, parce que souvent, on ne le voit pas. Parce que le chien, bah, bien sûr, il sait qu'il ne peut pas manger une tablette au chocolat. Donc, il fait ça en cachette. Donc, il faut faire très attention. Il faut aller voir, bien sûr, le vétérinaire si vous le voyez manger le chocolat. Mais si vous ne savez pas. Alors, d'abord, aussi une chose, 200 grammes de chocolat noir, c'est un gros œuf en chocolat. Vous savez, il y a des chocolats, des gros œufs en. Oui, les œufs de Pâques, quoi. Un œuf de Pâques en chocolat. Très vite, on atteint la dose et on peut tuer un labrador avec juste un œuf en chocolat de Pâques. Donc, faites très attention à ça. Alors, les symptômes, c'est quoi? D'abord, le chien commence à avoir des nausées. Alors, oui, alors juste pour parler des circonstances, donc on parle de Pâques. Vous savez qu'on va faire la chasse aux œufs de Pâques dans le jardin, sauf que le chien, lui, il va faire aussi la chasse aux œufs. Et il va trouver les œufs de Pâques avant nous. Ah, donc là, c'est pas bien du tout. Et c'est pas bien du tout, parce que bien souvent, ils mangent le chocolat avec le papier. Vous savez qu'il y a autour de l'œuf. Faites très attention à ça. Mais nous, en urgence vétérinaire, on voit souvent des chiens. Les circonstances d'intoxication au chocolat, c'est surtout à Noël et à Pâques. À Noël, parce que le chien, il voit la boîte de chocolat sur la table basse ou le sachet de truffe au chocolat et il le mange, ou la tablette de chocolat et il la mange comme ça parce que lui il aime ça, bien sûr, mais ça peut être aussi un gâteau au chocolat que l'on fait, vous savez, les chocolats, les fondants au chocolat qu'on adore, qui sont avec du chocolat qui est à 70% et moi mon chien qui croit qu'il est humain, il a déjà essayé d'attraper un gâteau sur la table, et il l'a mangé, on a eu très très peur, quoi. Il a mangé un gâteau au chocolat. Parce que nous, il mange à table avec nous, tu sais, il s'assoit sur les chaises, il nous regarde manger, et il a sa gamelle à table avec nous. C'est un peu tordu, je sais. Mais, oui, voilà. Et un jour, il a chopé le gâteau. Mais vaut mieux éviter le gâteau au chocolat, la mousse au chocolat, où il y a beaucoup de chocolat dedans, les flancs au chocolat. Moi, j'ai eu un chien qui est venu en urgence parce que on avait préparé le gâteau d'anniversaire au chocolat. Et pendant que tous les invités étaient en train de manger l'apéritif, le chien, dans la cuisine, avait été sur la table manger tout le gâteau au chocolat. Bravo le chien. Bon, faut faire attention à ce qu'il ne mange pas, quoi. Voilà. Alors, l'intoxication, alors, on a des symptômes pas tout de suite. On a 4 à 5 heures après l'ingestion d'une tablette au chocolat, par exemple. Et alors, le chien commence à vomir, à avoir des nausées, à baver beaucoup. Ça, quand un chien commence à baver beaucoup, ça, c'est quand même un signe souvent d'intoxication. Il a mangé quelque chose qu'il fallait pas. Donc ça, il faut vraiment avoir la puce à l'oreille, comme on dit, et aller voir son vétérinaire. Et puis, on a aussi plus tard, on a les signes digestifs, et après, plus tard, on a des signes nerveux, avec le chien qui commence à trembler, à s'agiter, même à convulser. On peut aussi avoir une évolution vers le coma et la mort. Il n'y a pas d'antidote à la théobromine, donc il faut absolument tout de suite l'amener chez le vétérinaire pour qu'il l'hospitalise, qu'il éventuellement le fasse vomir, qu'il vomisse le reste de chocolat, et pour qu'il ait un soutien et qu'il puisse s'en sortir. Donc vétérinaire vraiment quand il a mangé du chocolat. Mais alors vous allez me dire, s'il mange un carré de chocolat, c'est vrai, on n'est pas dans la dose toxique, c'est rien. Sauf que, comme vous le savez, il a un métabolisme lent du chocolat et on a une accumulation de cette
molécule poison, la théobromine, dans le corps du chien. Et même au bout de plusieurs mois où il mange tous les jours un carré de chocolat, voire même notre pain au chocolat, voilà, ou même un petit œuf au chocolat tous les jours, et ben ça s'accumule dans son corps et après il peut avoir des problèmes cardiaques ou des problèmes nerveux comme de l'épilepsie. Moi j'ai eu un cas d'un chien, on savait pas ce qu'il avait, il avait de l'épilepsie régulièrement et en fin de compte tous les jours, après le café du midi, son maître lui donnait un carré de chocolat noir et c'est comme ça qu'il a été intoxiqué. Donc jamais de chocolat. C'est comme voilà, ça. jamais de chocolat, c'est très clair. Pour le chien. Alors, les animaux à risque sont les chiens en tout premier, et ceux qui sont beaucoup plus sensibles chez les chiens, ce sont les chiots, mais aussi les chiens âgés, et aussi les chiens qui ont les gueules écrasées, ce qu'on appelle les brachycéphales. Et eux, ils sont beaucoup plus sensibles au chocolat, aux effets toxiques du chocolat que les autres. Donc, bulldog, shih tzu, boxer, voilà, tous ces chiens-là, faut faire très attention à ne surtout pas leur donner de chocolat. Le chat est sensible, sauf que, alors, ce qui est bien chez le chat, c'est qu'il n'aime pas le chocolat comme ça, parce qu'il n'aime pas le sucré. Il n'a pas le goût du sucré, le chat. Mais il peut manger une mousse au chocolat, puisque dedans il y a des œufs, ou un gâteau au chocolat s'il y a beaucoup de beurre dans le chocolat, dans le gâteau au chocolat. Donc faire attention. Les furets sont alors là, vous savez, les furets, c'est vraiment des clowns, mais ils adorent manger tout ce qu'on mange et surtout les sucreries. Donc faites très attention, ils adorent le chocolat, les furets. On a aussi des lapins qui mangent du chocolat, tout ce qui est sucré, ils aiment bien. Donc faites attention, ils peuvent s'intoxiquer. Alors les hamsters, eux, quand ils prennent du chocolat, le chocolat fond dans les bajoux et ça colle les bajoux du hamster. Il a déjà des joues comme ça, le hamster, donc c'est encore pire. Donc ça les colle, oui, mais ça fait des infections après. Donc faites attention, ne donnez pas de chocolat à votre hamster, ne donnez pas de chocolat à votre cochon d'Inde, ne donnez pas de chocolat à votre perroquet, à votre canari, à votre perruche. Voilà, tous ces animaux sont très sensibles à la toxicité du chocolat. Pour finir, les derniers aliments qui sont toxiques chez le chien et le chat à éviter, c'est d'abord, allez, on y va, l'ail, l'oignon, l'échalote. Vous allez voir, voilà. Ail, oignon, échalote. Et oui, ne donnez pas une tarte aux oignons à votre chien. L'ail, l'oignon et l'échalote parce que ce sont des aliments qui font éclater les globules rouges, chez le chien, chez le chat et d'autres animaux, donc interdit. Le raisin peut être très toxique pour le chien. Ne donnez pas de raisin à votre chien, des grappes de raisin ou même du raisin sec à votre chien. Il peut avoir des problèmes de reins. L'avocat est très connu aussi parce qu'il a une molécule qui s'appelle la persine qui attaque le cœur. Donc, ne donnez pas d'avocat à votre chien, votre chat et surtout à vos oiseaux. Les oiseaux sont très, très sensibles à la toxicité de l'avocat. Le poireau aussi, faut éviter surtout en très grande quantité et tous les jours. Donc, faites très attention. Et pour finir, les derniers aliments interdits, les noix de macadamia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces noix-là. C'est de plus en plus un succès en apéro. On mange des noix de macadamia qui viennent des États-Unis. Eh ben, elles sont très toxiques pour le chien. Les pommes de terre. Alors, pas les pommes de terre cuites, mais les pommes de terre crues, les épluchures. Il y a des chiens qui mangent des épluchures de pommes de terre, vous savez, voilà. Ou même les rongeurs, faites très attention. Les pommes de terre, quand elles sont vertes, elles sont très toxiques. Quand elles sont germées, elles sont très toxiques parce qu'elles ont un alcaloïde justement qui est très toxique, qui peut donner qui sont des poisons pour nos chiens et nos chats. Et puis pour finir, vous savez, c'est la mode des sucreries aux édulcorants avec en particulier le xylitol. Et le xylitol, que l'on retrouve dans des chewing-gums ou que l'on retrouve dans des bonbons, peuvent être peut-être aussi toxiques pour nos chiens qui peuvent en ingérer parce qu'ils aiment bien manger tout ce qu'on mange. Et sur ce, joyeuse Pâques, bien sûr. Merci beaucoup, Laetitia. Voilà. On te laisse. Mais n'en donnez pas à vos animaux. On te fait des gros bisous.